Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une très courte vidéo et ça va être l'unboxing de ma box mystère La Note de Cœur, donc box spéciale bougie. Avant juste de déballer, je voulais faire un petit retour sur le fond que vous voyez tout vide. Je voulais vous prévenir qu'il y aura quelques changements sur la chaîne. En effet, comme vous le voyez, j'ai commencé à vider mes bibliothèques. Je vais devoir déménager, ce n'était pas prévu. Donc voilà, mon propriétaire me congédie gentiment de cette maison, donc j'ai 6 mois pour trouver autre chose, donc autant vous dire que moi qui viens de racheter des bibliothèques et changer de fauteuil, c'était absolument pas prévu, donc voilà. Voilà pour les changements de la chaîne, je vais certainement être moins présente ces temps-ci puisque je vais devoir du coup résilier mon abonnement à la box Once Upon a Book. Donc voilà, je préférais vous le dire sans... Enfin, j'ai rien à cacher en fait, il n'y a rien de... Certains pourraient croire que c'est trop personnel de dire ça devant la caméra, mais en fait, je m'en fous. Voilà ce qui se passe dans ma vie en ce moment, voilà pourquoi je suis très peu ou pas beaucoup présente par rapport à d'habitude sur les réseaux sociaux. Ça m'a donné un gros coup au moral de savoir que je devais partir. Voilà, c'est des choses de la vie, hein. Là actuellement on cherche un appartement activement puisque 6 mois on pense pas mais ça passe très vite quand on doit passer d'une maison de 106 mètres carrés à un appartement. Voilà, faut faire du tri, il faut vendre des choses. D'ailleurs j'ai vendu pas mal de livres. Donc voilà pour ça. Donc si vous ne voyez plus d'unboxing de la Once Upon a Book, ce n'est pas parce que j'ai été déçue ou quoi que ce soit. J'adore cette box, c'est juste que là il va falloir faire des choix au niveau financier. Voilà, je ne pouvais pas résilier ma box mystère La Note de Cœur puisque j'ai pris un forfait 1 an et du coup j'avais un tarif dégressif parce que je m'étais engagée sur 1 an. Donc du coup je ne peux pas ne pas assurer mon engagement de ce côté là du coup. Donc voilà pour ça, donc du coup plus d'unboxing Once Upon a Book pour le moment. Je vais voir comment, quand je serai dans mon nouveau logement, comment ça se passe financièrement, si je peux me permettre ou non de la prendre de nouveau, je ne sais pas, puisque l'objectif ça va être de mettre un maximum de côté pour pouvoir investir dans une maison qui sera à nous et dont on ne risquerait pas de se faire virer, n'est-ce pas? Donc voilà mon quotidien actuellement. Je suis désolée pour ma coupe de cheveux, je sors du boulot, je suis pas vraiment apte à faire des vidéos en ce moment, mais voilà pour ce qui se passe en ce moment dans ma vie, je tenais quand même à le dire. Puisque je pense que je vais avoir des questions. Je sais que pas mal d'entre vous me suivent ou m'ont connu par rapport aux vidéos Once Upon a Book. Donc voilà pour ça. Je ne sais pas si je vais pouvoir reprendre mon abonnement. J'aimerais beaucoup, mais voilà, parfois il faut faire des sacrifices. Pareil pour les unboxings Funko Pop. J'ai quelques commandes, enfin précommandes qui doivent encore arriver que je vais laisser emballer telles quelles pour pouvoir les déménager. Voilà. Donc du coup je vous ferai les vidéos unboxing ou enfin présentation de mes collections, etc. Toutes les choses que j'avais prévues, je vous les ferai dès que j'aurai un nouvel environnement rangé, etc. Une nouvelle maison. Donc voilà, si vous ne me voyez pas beaucoup active ni sur les réseaux sociaux, par exemple sur ma page Facebook, ni sur YouTube, c'est pour ça. Donc du coup aujourd'hui on va déboxer la Once Upon a Book. La Once Upon a Book, n'importe quoi. Aujourd'hui on va déboxer la box mystère de La Note de Cœur du mois de octobre. Alors vous me direz pourquoi est-ce que tu la laisses pas emballer dans le carton vu que tu dois déménager. Ben déjà d'une je suis trop curieuse. Et de deux j'avais envie tout simplement. J'avais envie d'animer un tout petit peu la chaîne, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Et puis de toute façon je comptais quand même emballer un peu mieux que... Enfin, là c'est pas emballé, c'est emballé pour être joliment présenté, mais c'est pas emballé pour que ce soit protégé contre la casse. Donc du coup, autant l'ouvrir, voir ce qu'il y a dedans et voilà. Donc aujourd'hui on va déboxer, comme je vous l'ai dit, la box mystère de La Note de Cœur. Je n'ai pas du tout regardé ce qu'il y avait dedans, j'ai juste pré-découpé pour que ça fasse un peu moins de bruit. Donc on va démarrer tout de suite. Comme d'habitude c'est toujours bien calé. Waouh! Alors là, je fais bien de la déballer pour pouvoir la remballer dans du papier bulle parce que c'est, je vois une sacrée bougie à l'intérieur. Alors, est-ce que j'ai des ciseaux quelque part? Bien évidemment que non.
Ça sent bon le citron. Ou la banane. Waouh. Alors ça c'est super sympa. C'est un cannelé bougie de charroux à la banane. Alors il me semble que celle-ci, je l'ai en bougie, mais je l'ai encore jamais fait brûler, il me semble. Et c'est ça en fait qui a parfumé le colis. Ça sent super bon. Donc les petits cannelés, c'est des petits fondants faits par les bougies de charroux, il me semble. Donc voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, une petite étoile My Sweetest Candles que j'adore, comme d'habitude, j'adore cette marque. Et c'est Beautiful Life, donc je pense que c'est peut-être... Ça sent peut-être... Je crois que ce parfum-là, c'est La Vie est Belle. Si je ne me trompe pas. Voilà, hop, je sais pas si vous verrez bien. Ouais, clairement, ça sent vraiment un parfum de parfumerie assez fort quand même. Pas désagréable, mais je pense qu'il sera peut-être un peu trop entêtant si je mets une étoile entière. Ça sent vraiment comme quand vous entrez dans un Sephora par exemple ou dans une parfumerie quelconque, les relents de parfum de marque, et ben voilà, ça sent ça. Ça sent bon, mais c'est assez fort quand même, donc je pense que je mettrai une demi-étoile pour tester ce parfum. Et ensuite une autre étoile My Sweetest Candle, c'est fraise rhubarbe. Super joliment décoré. Voici le visuel. Je sais pas si vous verrez bien. On a l'impression de boire un smoothie en fait. Donc voilà, super contente. Deux petites étoiles roses. Donc là pour l'instant j'ai 3 fondants. Ensuite j'ai un paquet de cire, donc il y en a 6 comme d'habitude de Goose Creek, c'est Butter Cookie. Donc ça fait partie des dernières senteurs que j'avais envie de tester, donc super. Ça sent bon, mais il y a un côté épicé quand même. Je m'attendais pas à ça quand même. C'est pas mal. Assez surprenant, je m'attendais pas à cette odeur là, mais c'est une odeur un peu de biscuit sec je trouve. Un petit peu épicée, peut-être, il y aura peut-être pas de cannelle dedans, mais je trouve qu'elle est un petit peu épicée et voilà. Ça me fait très très envie. Et enfin, ce que j'ai vu en premier, ma première bougie Woodwick à l'eau. J'avais déjà testé les cires mais jamais les bougies, donc là du coup c'est Bakery Cupcake. Donc apparemment je crois que c'est un best-seller celle-ci et... elle sent super bon. Elle sent la vanille, vraiment la vanille pâtissière avec un côté biscuit, une sorte de génoise à la vanille en fait. Ça sent super bon, franchement c'est une super bonne surprise. Et je pense que c'est le format moyen, les grandes sont plus affinées je crois. En tout cas, voilà pour cette petite box de la note de cœur. Je suis quand même assez gâtée. Donc une moyenne bougie Woodwick, donc c'est Bakery Cupcake. Ensuite, un paquet de 6 cires Butter Cookie. 2 petites étoiles My Sweetest Candle, c'est fraise rhubarbe et Beautiful Life. Et enfin, un petit cannelé des bougies de charroux à la banane. Ça sent méga bon. Et comme d'habitude, c'était présenté dans un petit panier. Je suis désolée, je ne vous l'ai pas montré au début de la vidéo. Donc voilà pour mon petit unboxing de box de la note de cœur. Je ne sais absolument pas quand vous aurez une prochaine vidéo. Je suis désolée. Je suis en plein dans les cartons. Donc du coup, ça va être assez irrégulier sur ma chaîne. Mais j'en suis désolée. Je lis pas énormément en ce moment. J'ai pas la tête à ça. Je me suis dit... que justement la lecture allait me changer les idées, mais en fait quand on n'a pas le moral, je pense que ça dépend des personnes, mais quand on n'a pas le moral en fait je sais pas, tout part du mental et je considère que si on vraiment n'a pas le moral, c'est dur de se concentrer en pensant à autre chose. Enfin voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo, on se retrouve je l'espère très bientôt, si j'ai trouvé une nouvelle maison d'ici là, enfin une nouvelle maison. Un nouvel appartement d'ici là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.